Bonsoir à tous. Bienvenue à ce rendez-vous unique où la curiosité est reine et le savoir, un véritable terrain de jeu. Ce soir, on se lance un défi. Tester nos connaissances sur le monde qui nous entoure. Préparez-vous à être surpris, bousculé et pourquoi pas, à apprendre quelque chose de nouveau. 20 questions, 20 occasions de plonger dans la complexité de notre époque, de l'actualité brûlante aux enjeux de société qui nous touchent tous. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par ce voyage fascinant au cœur des sujets qui font vibrer le monde. C'est parti! Première question, et pas des moindres. Quel est le pays le plus peuplé au monde en 2023? A. La Chine. B. L'Inde. C. Les États-Unis? On reste dans la géographie avec cette deuxième question. Quelle est la capitale du Brésil? Est-ce A. Rio de Janeiro, B. São Paulo ou C. Brasilia? Place à l'histoire maintenant. En quelle année la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a-t-elle été adoptée? A. 1776, B. 1789 ou C. 1815? Chapitre 4. Poursuivons notre exploration historique. Qui a peint la Joconde? Est-ce A. Michel-Ange, B. Léonard de Vinci ou C. Raphaël? Chapitre 5. Changement de décor, on parle environnement. Quel est le plus grand océan du monde? Est-ce A. L'océan Atlantique, B. L'océan Pacifique ou C. L'océan Indien? Chapitre 6. On reste dans le domaine scientifique. Quel est le plus petit os du corps humain? Est-ce A. L'étrier dans l'oreille, B. La phalange distale au bout du doigt ou C. Le sternum? Chapitre 7. Un peu de culture générale. Quel est le nom du théâtre où se déroule la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare? A. Le Globe Theatre, B. Le Théâtre du Châtelet ou C. La Comédie Française? Chapitre 8. Continuons notre voyage culturel. Qui a écrit L'Étranger? A. Albert Camus, B. Jean-Paul Sartre ou C. Simone de Beauvoir? Chapitre 9. On passe à l'actualité brûlante. Quel est le nom du mouvement de protestation qui a débuté en Iran en septembre 2022? A. Le printemps arabe. B. Les manifestations de la place Tahrir. C. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Chapitre 10. Restons dans l'actualité internationale. En quelle année la guerre en Ukraine a-t-elle débuté? A. 2014, B. 2019, C. 2022. Chapitre 11. Un peu d'économie maintenant. Quelle est la monnaie du Japon? A. Le yen, B. Le won, C. Le yuan. Chapitre 12. On reste dans l'économie. Quel est le pays d'origine de la marque automobile Tesla? A. Les États-Unis, B. L'Allemagne, C. Le Japon. Chapitre 13. Parlons technologie. Qui est considéré comme le père de l'informatique moderne? A. Alan Turing, B. Steve Jobs, C. Bill Gates. Chapitre 14. Continuons notre exploration technologique. En quelle année le premier iPhone a-t-il été commercialisé? A. 2001, B. 2007, C. 2011. Chapitre 15. Un peu de sport maintenant. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de basketball sur le terrain? A. 5, B. 7, C. 9. Chapitre 16. Restons dans le sport. Quel pays a remporté la Coupe du monde de la FIFA en 2022? A.
La France. B. L'Argentine. C. Le Brésil. Chapter 17. Passons à la musique. Quel artiste a popularisé le moonwalk? A. James Brown. B. Michael Jackson. C. Prince. Chapter 18. Pour cette avant-dernière question, un peu de cinéma. Qui a réalisé le film Pulp Fiction? A. Quentin Tarantino. B. Steven Spielberg. C. Martin Scorsese. Chapter 19. On termine en beauté avec une question sur un sujet qui nous concerne tous, l'avenir. Quel est le principal défi environnemental auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui? A. La pollution plastique. B. La déforestation. C. Le changement climatique. Chapter 20. Dernière question, et pas des moindres. Quel est le nom de l'organisation internationale qui œuvre pour la paix dans le monde? A. L'OTAN. B. L'Union européenne. C. L'Organisation des Nations unies. Voilà, c'est terminé pour ce soir. J'espère que ce voyage au cœur de l'actualité, de la culture et du savoir vous a plu. Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Avez-vous été surpris par certaines questions? N'hésitez pas à partager vos impressions, vos scores et vos propres questions dans les commentaires. Le débat continue, et c'est ensemble que nous pouvons enrichir nos connaissances et mieux comprendre le monde qui nous entoure. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. À très bientôt!